Très bien, on poursuit, barakallahu fikoum. Il nous reste, je crois, 2 règles. On a encore une petite demi-heure. Il faudrait qu'on finisse, incha'Allah ta'ala. Donc, la définition linguistique du compagnon est privilégiée sur celle d'autrui. Et vous allez comprendre pourquoi. Que signifie la règle? Les juristes préfèrent la définition des compagnons aux autres pour les raisons suivantes. Quand tu vas devoir définir, par exemple, un exemple tout simple, pourquoi on vous demande toujours de revenir à la langue arabe? Pourquoi on vous demande cela? Je vous pose une question et je peux vous perturber avec cette question-là. Très bien, je viens te voir, je te dis écoute-moi, est-ce qu'en islam on a le droit de manger du cochon de mer? C'est un poisson, Ah, ça s'appelle cochon. Cochon de mer. On a quelque chose qui nous dit effectivement que tout ce qui est dans la mer, on a le droit de le manger. Mais tu as également un verset du Coran qui dit que tu n'as pas le droit de manger du porc, tu n'as pas le droit de manger du cochon. Et tu as un animal qui s'appelle le cochon de mer. Est-ce que tu peux le manger? D'accord? C'est problématique ici. Et pourquoi c'est totalement faux en fait de répondre à cette question-là? Bien évidemment que tu as le droit de le manger. Pourquoi? Et quand on a posé cette question à Imam Malik, quand on lui parlait est-ce qu'on a le droit de manger khizin al-bahr, il dit mais c'est vous qui l'avez appelé khizir al-bahr. D'accord? Le Coran, quand il parle de khinzir, il parle du cochon, du porc. Ça faisait référence au cochon que les Arabes connaissaient à l'époque. Donc c'était le porc et le sanglier. Mais en aucun cas ce qu'on a retrouvé dans la mer et qu'on a dénommé un cochon de mer, pardon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ici, quand vous avez une définition qui est différente entre le compagnon qui a vécu la révélation du Coran, qui maîtrisait la langue arabe, qui n'a pas été mélangé à d'autres populations qui ne maîtrisaient pas la langue arabe, c'est sa définition à lui que nous devons prévaloir. C'est fondamental ce que je viens de dire, d'accord? Donc pourquoi? Pour la maîtrise de la langue arabe, parce que c'est tout simple. Certains peuvent me dire, franchement, ça ne sert à rien d'apprendre la langue arabe. Maintenant, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on a Google Traduction, on a des livres traduits en français, on n'a plus besoin d'apprendre la langue arabe. Alors moi, je peux te dire que c'est vrai en partie. C'est vrai en partie si tu souhaites avoir le béaba de l'islam, vraiment. C'est-à-dire si tu souhaites vivre constamment dans une vision de l'islam très rudimentaire, d'accord? Et dire tu vas faire tes prières à la mosquée, mashallah, tu lis un petit peu à droite à gauche, tu apprends les bases de la religion, mais vraiment de manière très superficielle. Mais je te garantis que tu es limité. Ah, je te garantis que tu es limité. Pourquoi tu es limité? Parce que toute la production depuis 1400 ans, elle est faite en arabe. La deuxième des choses, c'est que pourquoi, on peut se poser cette question-là, et c'est une question qui, à mon sens, est tout à fait légitime. Pourquoi Dieu a sélectionné la langue arabe? Pourquoi il n'a pas sélectionné une autre langue? Parce que la langue arabe, même après 1400 ans, tu peux toujours revenir à la racine trilitère et déterminer avec précision la signification de ce terme-là. Chose que tu ne peux pas faire avec d'autres langues. Avec le français, c'est totalement impossible. Essaye de revenir sur certains mots à la sémantique. C'est impossible de déterminer avec précision la sémantique de certains mots. Le Coran, tous les mots de la langue arabe que tu vas retrouver dans le Coran, c'est extrêmement aisé de revenir à la sémantique. Tu prends Malik, tu sais précisément à quoi ça fait référence. Tu prends Din, tu sais très bien à quoi ça fait référence. Je vous donne un exemple tout simple. Regardez bien. Pourquoi je vous dis en fait vraiment tout le temps d'apprendre la langue arabe? Vous prenez le premier verset du Coran, en considérant que la basmala c'est un verset du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. On va prendre que Ar-Rahman. Généralement dans la traduction du Coran, c'est traduit par au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et de vous à moi, vous n'avez pas compris c'est quoi la différence entre le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Vous vous dites ça et vous répétez, et moi le premier, je répète ça et je pense qu'effectivement ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est très miséricordieux. Mais quand tu commences à comprendre à partir de la langue arabe, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas utiliser un stratagème qui te permet en fait de comprendre avec précision la signification de ce terme-là. Tu vas allier tout d'abord la racine trilitère, c'est-à-dire les 3 lettres de Rahman, c'est Rahima, c'est Rahma, Rahma c'est la miséricorde. D'accord? Et d'un autre côté, tu vas ajouter à cette dernière la structure, l'ossature, à savoir le wazn. Je suis désolé, c'est un petit peu technique, essayez de comprendre au maximum. C'est la structure fa'lan. Regardez bien, tous les mots que je vais dire vont ressembler, non pas dans les lettres, mais dans la forme, à la structure fa'lan. Rahman, Ghadban, Jaw'an, Atshan, Mal'an, Farhan, etc. D'accord? Donc je prends Rahima, que j'introduis dans Fa'alan, ça me donne Rahman. Donc Rahima, c'est la miséricorde. Rahman, c'est quoi? La structure Fa'alan, c'est quoi? C'est le fait d'être rempli de cette notion-là jusqu'au point d'en déborder. C'est ça en fait. Donc Rahman, c'est celui qui est rempli de Rahma au point où ça déborde. Ghadban, la racine trilitère c'est Ghadiba, être en colère. Donc le Ghadban, vous l'avez compris je pense, c'est celui qui est rempli de colère au point où ça déborde. Jawa'an, la racine c'est Jawa'a, c'est la faim. Donc Jawa'an, c'est le fait d'être rempli
c'est imagé bien évidemment, de faim jusqu'au point d'en déborder. Ça veut dire celui qui est immensément affamé. Atchan, celui qui est immensément assoiffé. Donc c'est ça en fait. Donc là on arrive à comprendre, ah Rahman, j'ai compris précisément à quoi ça fait référence. Et je comprends pourquoi Rahman c'est plus fort que Rahim. Et c'est comme ça pour absolument tous les mots de la langue arabe. Et principalement tous les mots du Coran. Vous me saisissez un petit peu par rapport à ça ou pas? C'est assez clair ou vous avez besoin d'une nouvelle explication? Ça va? Allah yabarak fik. C'est la raison pour laquelle véritablement comprendre la langue arabe est d'une condition, je considère ça, une condition sine qua non pour pouvoir bien approfondir les sciences islamiques. Et c'est pas long d'apprendre la langue arabe, hein. Il suffit simplement de la volonté. Allah yabarak fikum. Donc la maîtrise de la langue arabe, la connaissance du contexte, ça c'est important. Vous ne pouvez pas comparer une personne qui a vécu avec le prophète, qui a compris la raison de la révélation, pourquoi ce verset a été révélé. Nous, on raconte simplement l'histoire. Quand on vous explique pourquoi la sourate Qul ya ayyuhal kafirun a été révélée, on vous raconte l'histoire. Les compagnons ont vu. Ils ont vu Abu Sufyan venir. Ils ont vu Abu Jahl venir. Ils ont vu Al-Walid ibn al-Mughira venir et demander au prophète adorons-nous, nous allons adorer ton Dieu une année et tu vas adorer nos divinités pendant une année. Ils ont vu tout ça, donc c'est pas la même chose. Et donc ils ont compris le lien, d'accord, qu'il y avait entre la révélation et cet incident. Donc ça n'a rien à voir. Également, le ressenti de la révélation coranique, exactement comme je viens de dire, mais également leur qualité Pourquoi les compagnons nous dépassent? D'accord? Et je ne parle pas ici des compagnons dans le sens du hadith, je parle des compagnons dans la signification coranique. Compagnons dans la signification coranique, ce sont les élèves du prophète, pour faire court. Ce sont les personnes qui ont tiré du prophète une éducation spirituelle. Imaginez-vous, barakallahu fikum, que vous avez en face de vous le meilleur des hommes qui est ton professeur. Et vous avez vécu avec lui pendant 10 ans. Pendant 15 ans, ça a été votre professeur. Je vous garantis que vous savez, sans des fois avoir la présence d'un texte, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un éducateur spirituel. D'accord? Donc bien évidemment que leur définition va être préférée à la définition de personnes qui vont arriver par la suite. D'accord? Très bien, on avance, Allah yabarak fikum. Vous avez par la suite l'avis du compagnon. Alors là, faites attention, parce que ça va paraître contradictoire avec ce que j'ai dit au préalable. L'avis du compagnon sur une question est privilégié sur leur successeur, certes. Par contre, la preuve ne réside pas dans la parole d'un individu, mais dans le texte révélé, c'est pour mettre en suspens l'argument d'autorité. Ibn Abbas a dit cela, Abu Huraira a dit cela, Ali a dit cela, Abu Bakr a dit cela. Certes, comme on dit en arabe, ala rasi wal ayn. D'accord? Bien évidemment qu'on les respecte et qu'on les met au-dessus de tout le monde. Bien évidemment. Par contre, la véritable preuve réside où? Elle ne réside que dans le texte, dans le Coran et dans la sunna du prophète à caractère législatif. Donc ici, ce qu'on va comprendre, c'est ce qu'on va essayer de faire, barakallahu fikum, c'est essayer d'étudier ce que disent les principologues, l'usuliyun, concernant l'avis du compagnon. Est-ce qu'il y a un avis sur cette question-là ou existe-t-il une multiplicité d'avis? La première des choses à savoir, c'est répondre à cette question-là. La parole du compagnon a-t-elle force de loi? Donc ici, ce qui est bien, c'est que les principologues considèrent que la parole du compagnon fait force de loi avec les conditions suivantes. Ce n'est pas parce que je mentionne l'avis d'un compagnon que cet avis-là va rendre l'élément que le compagnon a dit autorisé ou plutôt interdit ou obligatoire. Si ça respecte les conditions, ça peut le faire, sinon non. Très bien. La première condition, c'est la transmission d'une information où l'ijtihad n'est pas possible. Là, c'est un petit peu vague, un petit peu difficile à saisir, je pense que je vais expliquer. Regardez bien. Le compagnon peut transmettre deux informations. Une information où lui, il a fait un ijtihad, il a fait un effort d'interprétation. D'accord? Il ne va pas le dire qu'il a fait un effort d'interprétation. Je suis resté entre le Dhuhr et l'Asr chez moi, j'ai réfléchi à cette question-là et je pense que non, il va donner directement son avis. Le problème, c'est que l'avis qu'il va donner, l'avis qu'il va mentionner devant d'autres compagnons ou devant les tabi'in, il y a deux possibilités. Soit c'est une question sur laquelle l'ijtihad est possible, le halal et le haram, soit c'est une question sur laquelle l'ijtihad est impossible. Et quand on dit que l'ijtihad est impossible, c'est que ça renvoie à des notions qui relèvent du jour de la résurrection, qui relèvent de la vie après la mort. C'est-à-dire que ce sont des notions où seulement la révélation a été possible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle, souvenez-vous tout à l'heure que ce que je viens de dire. Quand j'ai parlé
j'ai dit les différentes catégories du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous ai dit que quand le prophète alayhi salatu wassalam parle, on appelle ça un hadith marfou'. C'est vrai ou pas? Vous vous souvenez, hein? On avait dit que le hadith était marfou', c'est-à-dire qu'il est élevé jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Mais imaginez, vous avez un hadith mawqouf, c'est-à-dire qu'il s'arrête au compagnon. Mais ce compagnon-là, il ne va pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est un hadith mawqouf, il s'arrête au compagnon. Par contre, quand tu dis ce hadith-là, tu dis mais c'est pas possible que le compagnon connaisse cela. Il n'a pas de lien avec le ciel, il n'a pas de révélation. La seule révélation qui existait était celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce hadith-là, il a ce qu'on appelle hukmu al-rafa. Il a le statut d'un hadith marfou'. Pourquoi? Parce que l'ijtihad est impossible. Donc à partir de ce moment-là, on va considérer que ce hadith-là, en fait, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le compagnon n'a pas dit. Il n'a pas dit clairement que ça remontait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un hadith marfou'. Vous avez compris la première condition ou pas? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ça va? Allah yabarak fikum. La deuxième, c'est l'ijma'. On a vu c'est quoi l'ijma'? C'est un consensus. Dès lors qu'il y a un ijma' de l'ensemble des compagnons sur une question. Et pour information, vous allez trouver les savants diverger sur l'acceptation de l'ijma'. Est-ce que c'est une référence religieuse ou pas? Certains l'acceptent, certains le refusent. D'autres vont l'accepter à la condition que ce soit ijma' as-sahaba. Et effectivement, dès qu'il y a ijma' as-sahaba, tous les compagnons sont d'accord sur une question. C'est un indicateur que c'est une vérité. Pas possible que tous les compagnons se mettent d'accord sur une notion. D'accord? Donc voilà les conditions pour pouvoir accepter l'avis d'un compagnon pour qu'il ait force de loi. Poursuivons, Inch'Allah ta'ala. La parole du compagnon également a-t-elle force de loi? Par contre, l'avis du compagnon ne peut s'apposer à un autre compagnon. Ça, c'est important à saisir. D'accord? Si l'imam Ali alayhi salam va avoir un avis sur une question donnée, Omar va avoir radiyallahu anhu, un autre avis sur une question là, l'avis de Ali ne peut pas s'imposer sur Omar. Et l'avis de Omar ne peut pas s'imposer sur Ali. Pourquoi? Parce que les deux ont atteint ce qu'on appelle l'ijtihad. D'accord? Chacun a émis son avis, chacun a son propre avis et les compagnons divergeaient. Mais ils avaient ce qu'on appelle rahabat al-sadr. Ils avaient une poitrine ouverte, une poitrine élargie qui acceptait le débat, qui acceptait la multiplicité des avis. La deuxième des choses, c'est aussi il n'est pas considéré comme une source de loi indépendante. Ça, c'est important à saisir également. La seule source de loi indépendante est le Coran, comme on a expliqué la dernière fois. Les autres, certains mettent également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les autres sources de loi vont en fait indiquer la véritable parole, le véritable statut, la véritable prescription. Mais quand tu prends un avis d'un compagnon, ce n'est pas une source de loi indépendante dans le sens que elle porte en son sein la parole du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ça qu'on dit en arabe. C'est ça en fait. Elle contient en son sein, en son intérieur, en son fort intérieur, la parole du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez la véritable preuve réside dans le livre de Dieu et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à portée législative, comme on l'a dit la dernière fois. D'accord? Pour mettre en suspens l'argument d'autorité et le fait de ne pas rendre sacraliser des notions qui ne doivent pas l'être. D'accord? La seule chose à sacraliser dans le terme, dans le droit, c'est la parole de Dieu et la parole du prophète alayhi salam. Les autres paroles, nous les acceptons, nous les mettons en avant, mais par contre, en aucun cas, si elles sont seules et elles ont les arguments, d'autres arguments qui vont venir mettre cette parole en suspens, à considérer comme la vérité absolue et sacrée. Très bien. On avance avec la dernière règle et je pense qu'il nous reste un petit quart d'heure. On va essayer de finir et c'est l'une des notions les plus complexes. C'est là qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. C'est ce qu'on appelle At-Turuq al-Nabawiyya. At-Turuq, c'est le pluriel en arabe de Tark. Taraka, on veut dire en arabe délaisser quelque chose. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, tout au long de sa vie, a délaissé certaines actions. Et donc, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas fait certaines choses, certains vont avoir la fâcheuse tendance de dire, parce que, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait, c'est interdit. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas fait, c'est une bid'a. Si toi tu l'as fait, comment t'as pas honte? Comment tu fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Toi, tu es un innovateur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce serait catastrophique sinon. D'accord? On pourrait absolument rien faire. On serait contraint d'habiter en Arabie dans
vivre avec la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne rien faire d'autre. C'est absolument pas comme ça que le raisonnement juridique fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? Les abandons prophétiques, donc ce qu'on appelle le turuq al-nabawi, il y a des choses permises par principe, n'ont pas le sens d'interdiction. Alors c'est vrai que c'est un petit peu vague, un petit peu difficile. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer en long et en large, Inch'Allah ta'ala. Donc que signifie donc la règle? Prétendre l'interdiction d'une action ou son caractère innové, comme je viens de dire, en nous basant sur un abandon prophétique est une erreur juridique. Je ne peux pas dire que cette action est illégitime, que c'est une bid'a simplement par le fait que le prophète alayhi salam ne l'a pas réalisé. C'est faux, faux et archi faux. D'accord? Archi faux. C'est la raison pour laquelle on va voir les différentes catégories d'abandon du prophète alayhi salam. On va essayer de les classifier et essayer de comprendre par la suite à quoi fait référence ces abandons prophétiques. Très bien. Également, vous avez une règle, moi je vous conseille de la prendre par cœur, même en arabe. Adamul fi'l laysa bidalil. C'est facile et vous l'avez en tête et vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Adamul fi'l, l'absence d'action, le fait que le prophète alayhi salam n'ait pas fait quelque chose, laysa bidalil, n'est pas une preuve juridique en soi. D'accord? Comme on dit également pour pouvoir... vous vous souvenez quand on a parlé de l'istishab, le principe de préférence, vous avez également une petite expression pour la garder en tête. Adamud dalil dalil. L'absence de preuve est une preuve. Le fait qu'il n'y ait pas de preuve qui est interdit, c'est une preuve pour dire que c'est autorisé. En fait, ça veut dire ça. D'accord? Gardez-la en tête, pour dire que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Adamud dalili dalil. L'absence de preuve est une preuve en soi. Très bien, on avance, barakallahu fikum. Que signifient les abandons prophétiques? Les principologues divisent les abandons prophétiques en plusieurs catégories. Première catégorie, et celle sur laquelle, à ma connaissance, il y a unanimité des savants, c'est un abandon par impulsion naturelle. C'est-à-dire ce qui va pousser le prophète alayhi salam à abandonner cette chose, ce n'est pas la législation, c'est simplement ce qu'on appelle en arabe al-jibilla. D'accord? C'est la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce type d'abandon n'est pas législatif dans sa globalité. L'exemple le plus connu, c'est le refus de manger la viande de lézard. Un jour, le prophète alayhi wa sallam était en compagnie de Khalid ibn al-Walid. On lui apporte de la viande de lézard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quelle était cette viande-là. On lui a dit lahm ad-dab, c'est comme ça qu'on dit en langue arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reculé sa main. Khalid ibn al-Walid était en face de lui, il a dit aharamun huwa ya Rasulallah, est-ce que cette viande est interdite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, mais c'est simplement que à la Mecque, on n'avait pas l'habitude de manger cette viande-là et donc j'ai du mal à la manger. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait Khalid ibn al-Walid en train de manger cette viande-là. Donc le prophète alayhi wa sallam dans ce hadith a abandonné le fait de manger cette viande-là. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit, parce que par impulsion naturelle, il a refusé. D'accord? Donc tout ce que le prophète alayhi wa sallam va délaisser par nature, ça ne rentre pas dans la catégorie du législatif. D'accord? Également, inverse, tout ce que le prophète alayhi wa sallam a fait par vocation naturelle, par impulsion naturelle, ça ne rentre pas dans le domaine du halal et pas du halal et du haram, dans le domaine du fiqh. Par exemple, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel. Ce n'est pas sunnah d'aimer le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule d'agneau. Ce n'est pas sunnah d'aimer l'épaule d'agneau. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait tel type d'habit. Ce n'est pas sunnah de mettre ce type d'habit, sauf si tu le fais par tentative d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que tu aimes ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et là, tu ne vas pas être récompensé parce que tu portes cet habit-là. Non, tu vas être récompensé par l'amour que tu as manifesté en portant cet habit-là envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc faites attention. D'accord? Très bien, on avance, barakallahu fikum. Deuxième cas, un abandon par oubli. Dans les actes législatifs, comme ce type d'abandon n'est pas législatif, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. L'erreur et l'oubli dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des obligations. Le hadith le plus connu, c'est le hadith de Dhul Yadayn. Un jour, le prophète, alayhi wa sallam, on ne sait pas trop si c'était le dhuhr ou l'asr, il a fait simplement 2 rak'at. Et par la suite, il a fait salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, le prophète, alayhi wa sallam, a abandonné 2 rak'at. Les gens se sont levés, ne savaient pas trop quoi dire. Et là, un homme qui s'appelle Dhul Yadayn, parce qu'il avait de grandes mains, et il lui a dit Ya Rasulallah, as-tu oublié
ou bien la prière a-t-elle été réduite? Et le prophète sallam d'emblée a dit, non, je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été réduite. Et là on a demandé, est-ce que c'est exactement comme a dit Dhul Yadayn? Les gens ont confirmé. Le prophète sallam par la suite s'est levé, a fait les deux rak'at qui lui manquaient et par la suite a fait ce jour de sahw, donc les prosternations de l'inattention. Donc ici qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le prophète sallam a fait un oubli. Et donc ce n'est pas sunnah d'oublier comme le prophète sallam a oublié, absolument pas. Ici il n'y a pas de suivisme. Le prophète sallam n'est pas un guide dans cela. D'accord? Il ne faut pas dire c'est sunnah d'oublier la prière comme le prophète sallam oublie la prière. Absolument pas. D'accord? C'est la deuxième catégorie d'oubli. Troisième catégorie, c'est un abandon d'une action louable de peur qu'elle devienne légiférée. Et l'exemple le plus connu, c'est le cas du rassemblement lors des prières, lors des veilles nocturnes pendant le mois de Ramadan. Vous savez que tout le monde, à travers tout le monde musulman, on fait la prière du Tarawih. Vous êtes d'accord avec moi? La prière du Tarawih, c'est après l'Isha. On se rassemble tous à la mosquée, il y a un imam qui dirige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire ses prières le premier jour. D'accord? Il les a fait seul. Quelques personnes l'ont rejoint. Le deuxième jour, énormément de personnes l'ont rejoint et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Le lendemain, on lui a posé la question. Il a dit « J'ai délaissé cela de peur qu'elle devienne obligatoire pour vous. » Donc ici, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé quelque chose de louable, de crainte pour sa communauté, que cette action devienne obligatoire. Par contre, par la suite, Omar ibn al-Khattab a rassemblé, parce qu'il a vu en rentrant dans la mosquée que toutes les personnes priaient de manière séparée. Donc il a mis Ubay ibn Ka'b et il a rassemblé tous les prieurs derrière Ubay ibn Ka'b et il a dit une très belle parole, Ni'matul bid'atu hadhihi. Voilà qu'est-ce que... en fait, il a fait l'éloge de cette bid'a. Il a dit c'est une belle bid'a ici, d'accord? Mais il a voulu non pas la bid'a dans le sens religieux, il a voulu dire la bid'a dans le sens linguistique. C'est quelque chose de nouveau qui a une base parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réalisé et c'est quelque chose effectivement qui va unifier les musulmans, d'accord? Donc c'est quelque chose également que nous pouvons faire. Quatrième chose, un abandon de peur de la sédition et de la division. Ce qu'on appelle en arabe le fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va abandonner pas des choses obligatoires, mais des choses qui sont recommandées, qui sont louables, de peur que les tentations, que les séditions, que des combats, que fitna s'installe auprès des musulmans. Et vous avez l'exemple, c'est le hadith de Aïcha extrêmement connu. Le refus du prophète alayhi wa sallam de démolir la Kaaba. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous l'histoire quand il avait 35 ans. La Kaaba a été détruite, elle a été reconstruite. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour pouvoir poser la pierre noire et ça a évité un bain de sang entre les Arabes. Le problème c'est quoi? C'est que cette Kaaba, à l'époque, n'a pas été construite exactement comme Ibrahim l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'a dit Aïcha? Il dit, si ton peuple, en parlant ici des nouveaux musulmans, ne venait pas de rentrer dans l'islam, n'était pas neuf frais dans la religion, j'aurais démoli la Kaaba et je l'aurais reconstruit selon la manière, sur le fondement d'Ibrahim. Et pourquoi le prophète n'a pas fait cela? Parce que ça aurait perturbé les Arabes, ça aurait perturbé les nouveaux convertis. Mais je ne comprends pas. C'est un prophète, il dit qu'il est prophète, le successeur d'Ibrahim, et il casse ce que nous vénérions et ce que lui vénérait entre guillemets à l'époque. Parce que veut dire ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Très bien. Et enfin, le cinquième élément, c'est un abandon d'une action spécifique au prophète alayhi salam, et ça on l'étudie constamment en usul. En usul, c'est ce qu'on appelle al-khususiyat, les spécificités du prophète alayhi salam. Nous n'avons pas, dans certains cas de mesure, dans certains cas, à imiter le prophète alayhi salam dans ses spécificités. Par exemple, le prophète alayhi salam, je dis que ce n'est pas obligatoire, était dans l'obligation de veiller la nuit. Nous ne sommes pas dans l'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de se marier avec plus de 4 femmes. Il est interdit pour les hommes de faire ceci. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, va abandonner certaines actions parce que ça relève de sa propre personne. Comme le refus du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manger certains aliments. Et le prétexte qui a été donné, c'est, il lui a dit « Inni unaji man la tunaji ». C'est-à-dire, je parle avec des personnes à qui tu ne parles pas. D'accord? Il ça fait référence aux gens, etc. Le prophète sallam refusait de manger par exemple de l'ail, des oignons, etc. D'accord? Parce que ça avait une odeur forte et il disait cela. Inni unaji man la tunaji. D'accord? Et donc également, pas de suivisme dans ces éléments. On ne va pas considérer effectivement que c'est obligatoire. Par contre, tous les abandons du prophète alayhi salatu wa salam vont avoir des indications. Les indications, je vais les résumer en 2 points. Donc comment résumer cela? Les abandons prophétiques, à l'exception de l'oubli de l'erreur, qui ne rentre pas dans le suivisme. Il n'est pas sunnah d'oublier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, absolument pas. Indique 2 choses. La première des choses,
al-jawaz, la permission. Tout ce qu'on a dit, à l'exception de l'oubli et de l'erreur, c'est que ça veut simplement dire que comme le prophète alayhi salatu wassalam a délaissé, il a abandonné, nous aussi nous avons le droit de le faire. D'accord? Première des choses. Par contre, et c'est le point le plus important, l'interdiction, si on dit l'interdiction parce que le prophète alayhi salatu wassalam a abandonné cette chose-là, doit forcément émaner d'autres textes qui vont venir et qui vont étayer la position initiale. Nous n'avons pas le droit de donner une interdiction ou le caractère innové d'une action simplement en nous basant sur l'abandon. Il nous faut un élément qui n'est pas dans le passif mais qui est dans l'actif en disant ça c'est interdit, ça c'est mauvais, ça c'est à réprimander. D'accord? C'est la notion la plus difficile, hein, franchement, mais bon, c'est important de voir ça au moins une fois dans sa vie pour comprendre un petit peu des fois que la religion n'est pas aussi simple, principalement le droit, que cela en paraît. Voilà, alhamdoulilah rabbil alamin, on a fini à l'heure, alhamdoulilah rabbil alamin. On est arrivé à la fin du cours. Est-ce que vous avez une question ou bien tout est clair? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner les différents types de hadith? Il y avait qudsi, marfou', mawqouf, pardon. Mawqouf et le dernier, c'était maqtou'. Barakallah. Allah yabarak fik. On a effectivement qudsi le plus haut, marfou' qui émane du prophète sallam, mawqouf du compagnon et enfin vous avez le maqtou'. D'accord? Et après, bon, après vous avez d'autres catégorisations entre le khabar et l'athar mais c'est pas intéressant. D'accord? C'est pas intéressant pour l'instant en tout cas.